Moi, bonjour Eric. Bonjour. Ben là, ça sera déjà un cut, alors on va le refaire. Ouais, c'est ça. Bonjour Ouais, Kevin. comment tu vas? Bah, très bien. Et toi? Ouais. Bah écoute, ça va super. Je suis super content de t'avoir ce matin. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Et bah, du coup, pour commencer, j'avais d'abord envie de savoir ouais, si tu pouvais te présenter qui tu es, Eric. Parce que moi, je te connais, parce que je t'ai quand même accompagné et connu avant cet accompagnement. Mais ouais, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne en fait? Et ouais, qu'est-ce que tu fais? Ok. Ben écoute, donc je m'appelle Eric, donc moi j'ai 60 ans, voilà, pour dire comme quoi on peut remettre en question sa vie tout le temps et qu'il y a toujours un intérêt et il y a plein de choses à vivre. Donc moi j'ai eu un gros parcours, notamment en entreprise, avec des postes dans des grands groupes, voilà, jusqu'à l'âge de 55 ans à peu près, 54 ans exactement. Et après, j'avais un projet qui était de monter un centre de ressourcement. Et comme je suis très attiré par la nature, le calme, l'introspection, donc en fait, on est venu s'installer à côté de Toulouse, dans la limite du Gers et de la Haute-Garonne, donc dans un lieu qu'on a rénové avec en pleine nature, puisque les premiers commerces sont à 15 kilomètres. Et en fait, le début de l'aventure, c'était de recevoir des personnes dans ce lieu, voilà, pour pouvoir retransmettre en fait tout ce qui nous avait été transmis, tout le travail de développement personnel, d'introspection que nous avons mené, parce que en parallèle de ma carrière professionnelle, et depuis 25 ans, je me suis formé, en fait. Hmm. Voilà, je suis très intéressé par tout ce qui est autour du psychisme humain, la compréhension du psychisme humain, et notamment en commençant par le mien, tout en sachant que moi, en 99, j'ai eu un accident de voiture avec une expérience, je vais qualifier de spirituelle, dans laquelle c'était pas mon heure, mais j'ai vécu un moment voilà, de plénitude totale. Je n'ai même pas les mots pour pouvoir le mentionner, avec un message très clair qui était Eric, fais ce pourquoi la vie t'a demandé de t'incarner en clair. Voilà. Et à partir de là, ben, ma vie s'est transformée en l'espace de 6 mois. Tout ce qui était bloqué depuis 2 ans, parce que je m'interrogeais, je travaillais dans la finance à l'époque, je voulais absolument être coach. Alors c'était dans les années 99, donc imaginez, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas la mode. Et en fait, voilà, ma vie était un petit peu à l'arrêt pendant 2 ans. J'avais pas mal de symptômes, voilà, je m'interrogeais réellement. Et il y a eu ce moment qui est venu. Et à partir de là, tout s'est décanté, puisqu'en l'espace de 6 mois, euh, je suis parti dans le désert pour faire une marche en silence, parce que c'était quelque chose que j'avais déjà expérimenté. Et dans le désert en Mauritanie, j'ai rencontré la personne qui allait devenir ma future femme et avec laquelle tout s'est engagé. Donc voilà, donc en l'espace de 6 mois, une vie où je pensais que c'était pas possible que ça se passe de cette façon-là. En fait, tout s'est déroulé d'une certaine façon à laquelle je n'avais jamais pu espérer ou penser, parce que c'était des scénarios qui étaient absolument extraordinaires. Et là, en fait, ben voilà, l'idée était d'aller un peu plus loin dans la compréhension de qui j'étais, de la raison pour laquelle j'avais des souffrances. En tout cas, je les ressentais de cette façon-là. Et donc, j'ai investigué plein de domaines pour essayer de trouver ce qui m'intéressait. Et donc, à l'âge de 54 ans, quand j'ai quitté le monde du salariat, c'était cet objectif-là, c'était de créer un centre de ressourcement pour aider des personnes à mieux comprendre leur fonctionnement, à éventuellement trouver des moyens afin qu'ils puissent se libérer de certaines souffrances et avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils vivaient. Et ça, je l'ai vécu pendant quelques temps, et en fait, je me suis aperçu que c'était un véritable fantasme. Parce qu'en fait, ce que je pensais être un projet de vie, un projet de professionnel, vie, puisque je me disais de la pleine nature, faire exactement ce que j'aime, en fait, j'avais pas vu non plus le prix à payer, qui était que la rénovation a été compliquée, parce que c'est un lieu qui, voilà, qui est assez grand, que depuis que je suis installé, et ben, en fait, c'est une vieille bâtisse, c'est une ancienne ferme rénovée, donc il y a toujours des choses à faire. Il y a énormément de terre autour, donc il faut les entretenir. Donc voilà, donc beaucoup d'aléas dans lesquels je me suis dit, mais c'est pas pour moi, ça me bouffe de l'énergie. Et donc Hmm. la question a été, est-ce que je vends, est-ce que je vends pas? Voilà, toujours un petit peu la fuite. Et c'est à peu près à ce moment-là que tu es arrivé dans ma vie, puisque en fait, on s'est rencontrés lors d'une formation.
voilà, je ne sais pas si on peut citer la personne chez qui on était, mais Oui, bien sûr. puisqu'on a fait Mastery ensemble avec Julien Musi, Ouais. donc voilà. Et en fait, à partir de là, c'est vrai que il y avait beaucoup d'interrogations, une nouvelle compréhension de certaines choses. En tout cas, c'est vrai que l'enseignement qu'il a diffusé, en tout cas pour moi, était un petit peu comme un rassemblement de plein de choses que j'avais déjà mises en place. Et là, en fait, j'ai pris une décision qui était de développer une activité essentiellement non plus dans l'accompagnement thérapeutique, puisque c'était un petit peu ce qui est proposé ici dans le centre, mais plutôt vers du coaching et notamment sur quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'était tout ce qui est autour de la transition de vie, d'arriver à suivre ce qui est important pour nous et d'arriver à construire une vie qui, qui nous nourrit. Et c'est vrai que j'avais vraiment quelques difficultés dans la création de cette activité qui n'était plus en présentiel, mais parce que je la voulais plus ou moins en ligne, avec une idée peut-être d'être digital nomade, là encore beaucoup de projections, et j'avais besoin de me structurer. C'est à ce moment-là que, après quelques échanges, tu as proposé cet accompagnement dans lequel je me suis installé et dans lequel, voilà, ça m'a permis de beaucoup clarifier des choses et d'être très à l'aise aujourd'hui dans ce que je réalise, dans ce que je vis et dans comment je le vis. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, non, c'est trop cool. C'est super. Mais ouais. Et c'est quoi la chose? Parce que je sais que c'est moi qui t'avais démarché, entre guillemets. Enfin, on se connaissait, mais je t'avais envoyé un message. Mais même si moi j'envoie un message, en fait, ça veut pas forcément dire que c'est un oui ou que c'est un non. Et c'est quoi, du coup, le déclic, entre guillemets, qui t'a fait me rejoindre moi, plutôt que peut-être une autre personne ou... Mhm. Le déclic a été que tu avais installé un canal Instagram, pardon, WhatsApp, WhatsApp? Ouais. WhatsApp avec pour créer une communauté dans laquelle il y avait des échanges, des partages. Et, euh, et en fait, j'étais pas très actif là, dans ce canal. Je le regardais de temps en temps. C'est un petit peu la grande difficulté que j'ai. Si ça sera peut-être un petit peu une question ultérieure. Donc voilà, moi et les réseaux sociaux. Mais en tout cas, donc voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai quand même beaucoup de choses à disposition. J'ai ce projet de changer réellement d'activité, d'aller vers des personnes beaucoup plus engagées, voilà, d'amener une certaine contribution. Et je m'interrogeais pour me faire accompagner. Et c'est vrai qu'en allant un peu plus dans le contenu du fil WhatsApp, des retours que tu faisais, je me suis dit, mais c'est exactement cette vision-là que j'ai envie de partager. En tout cas, j'ai senti une certaine résonance. Comme on se connaissait aussi, comme on a eu l'occasion de faire quelques échanges aussi en one-one, donc ça n'a fait que confirmer euh, ce souhait d'aller te rencontrer un peu plus, car entre l'apparence et en fait ce que j'ai découvert entre nos entretiens et au travail du fil WhatsApp, en fait, je me suis dit, mais voilà, il y a quand même beaucoup voilà, de résonance entre ma conception, ce que je pense, ma façon d'appréhender. Et c'était cette autorisation que tu étais en train de te donner, que j'ai trouvé assez intéressante aussi, qui était d'être qui tu étais Hmm. et de ne plus te comparer. Et je crois que c'est ça que j'avais besoin. Je crois que c'était d'aller chercher une certaine autorisation, de pouvoir être qui je suis sans me comparer et donc sans me dévaluer, sans me mettre des contraintes que j'avais du mal à accepter. Ouais, ouais. C'est ce que je dis souvent, en fait. Souvent, finalement, ce qu'on vient chercher chez les autres, c'est un niveau d'autorisation qu'on se donne pas encore et qu'on perçoit ou qu'on ressent chez cette personne. Et du coup, on se dit, ah, c'est cette personne-là que j'ai envie de suivre parce que j'aimerais bien me donner autant d'autorisation. Ça peut être sous n'importe quelle forme, dans n'importe quel domaine, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. En Ouais. tout cas, oui, je confirme parce que c'est ça en fait. C'était le fait que justement tu puisses voilà, avoir peut-être enfin pas peut-être, avoir une vision différente, de valoriser aussi que tout ce qui était autour du business, la nécessité était de partir de toi-même, de comprendre pourquoi et d'aller mettre en œuvre ce qui pour nous est important et de ne pas se préoccuper de la forme. C'est ça que je suis en effet venu chercher. C'est ce que j'ai mis en application et ça fonctionne. Donc, Hmm. voilà. Donc c'est ça qui est aussi pour moi révélateur, c'est que ça n'a pas juste été un accompagnement comme ça.
comme j'ai eu l'occasion, parce que j'ai déjà été coaché par d'autres coachs business, en tout cas, mais je n'avais pas eu ce degré de transformation. Et en vrai Ok. dire, au début, je ne l'espérais même pas. J'ai été surpris de pouvoir être aussi à l'aise dans cette transformation. Et elle a pris du temps. Et je crois que c'est ça aussi qui a été intéressant, c'est que tu nous as donné le temps nécessaire. Il y avait tous ces échanges réguliers avec ces répétitions qui, au bout d'un moment, commencent à péter un peu la petite muraille, commencent à fissurer, commencent à dire, bah ouais, pourquoi pas, plus les supports que tu nous transmets, les audios. Et c'est vrai que là, moi, ça m'a permis justement au fur et à mesure, d'arriver à comprendre et à intégrer surtout le fait que c'était important que ça parte de moi Hmm. et que c'était un investissement, quoi. Et que voilà. Ouais, trop cool. Et c'est quoi, du coup, puisqu'on parlait d'autorisation, c'est quoi les autorisations qu'aujourd'hui tu te donnes finalement et qui t'ont peut-être permis d'avoir quelque chose de nouveau ou du moins de manifester quelque chose de différent? Parce que du coup, tu as dit et ça marche, et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi marcher et c'est quoi les autorisations qui t'ont permis que ça marche, entre guillemets? La première autorisation, je crois, qui me vient là comme ça, c'est le fait déjà d'avoir réellement, mais réellement identifié les personnes avec lesquelles j'avais envie de travailler. Hmm. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de cible de cœur et tout ça. Oui, je l'avais déjà vu avant et tout ça, mais je crois que la façon dont tu as orienté l'accompagnement dans les supports transmis, il y a eu vraiment pour moi un déclic qui s'est opéré à ce moment-là, qui était vraiment, mais avec qui tu as envie de travailler et avec qui tu n'as pas envie de travailler, c'est-à-dire ton client cauchemar. Et ça, on a eu l'occasion de faire des sessions de groupe Mhm. ensemble à ce sujet-là, et je trouvais que c'était assez intéressant dans les participants, parce que ça résonnait très bien. Et c'est vrai que là, je me suis dit, c'est intéressant, je pars d'une certaine forme d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouvais que les gens ne s'engageaient pas réellement et en même temps, ils attendaient un petit peu comme une, une transformation par le biais de l'extérieur et ça ne m'intéressait pas en fait. J'avais pas envie de jouer ce rôle-là et c'est vrai que le fait de me dire tiens avec qui j'ai réellement envie de travailler, comment je l'intègre à l'intérieur de moi et comment ça résonne pour pouvoir les attirer dans mes communications. En fait, c'est ça que je me suis aperçu qui a fonctionné. C'est-à-dire que j'ai été clair avec, tiens, voilà les gens avec lesquels j'ai réellement envie de travailler, avec lesquels je pourrais prendre du temps en dehors de l'accompagnement, même partager un déjeuner, voire une journée, voire plusieurs jours. Et c'est ce que je vais essayer de faire aussi dans le cadre de mon activité dans le centre de ressourcement. Et c'est vrai que de l'avoir réellement intégré et de m'être donné l'autorisation de dire non à certains accompagnements parce que ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de vivre, même si, comme je changeais d'activité, que j'ai délaissé le présentiel, je pouvais me dire, ben, il y a quand même un impact financier que de refuser des gens. Je l'ai fait en étant à l'aise. Et en fait, d'un seul coup, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les gens qui viennent à moi, c'est vraiment des gens avec lesquels ça, ça se passe de façon très fluide et je n'ai plus une certaine forme de personnes avec lesquelles ça ne pourrait pas fonctionner ou sur lesquelles ça me demanderait des efforts. Donc ça, c'est la première autorisation. Hmm. La deuxième autorisation, elle a été aussi dans la communication. C'est vrai que moi, j'ai une grande difficulté parce que, bon, au niveau des réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. J'ai essayé de faire en sorte. Je suis absolument pas technique. J'ai très peu d'intérêt sur cette technique. Et c'est vrai que je me disais, waouh, entre ce que je vois sur les réseaux et ce que je suis en train de produire, voilà, ça va jamais le faire. Et donc là, bien sûr, des valorisations, parce que je m'injectais voilà, des valeurs d'autres personnes. Et en fait, c'est ça, petit à petit, qui a été intéressant au fur et à mesure de l'accompagnement, c'était de pouvoir expérimenter des formes qui soient les plus fluides pour moi, qui me correspondent, et sur lesquelles éventuellement, voilà, ça attirait automatiquement les personnes avec lesquelles ça pouvait éventuellement être en résonance. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai fait quelques expérimentations. Il y a des formats qui m'intéressaient, d'autres absolument pas. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai défini
2 canaux. Sur ces 2 canaux, ben, je communique d'une certaine façon, j'essaie d'alterner et en tout cas aujourd'hui, ben, j'ai des retours. Pas encore non plus une communauté énorme, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Et la troisième autorisation, c'est de ne pas attendre réellement que tout soit parfait pour lancer ce que j'ai envie de lancer. C'est-à-dire, c'est même lancer une idée avant même d'avoir un programme qui soit totalement ficelé, puisque c'était aussi ton expérience que tu as transmise. Et, et pour moi, c'était totalement impensable avant même qu'on se rencontre, qu'on travaille ensemble. Et depuis, ben voilà, j'expérimente et je tente et c'est sur le chemin, comme on dit. Donc voilà. Voilà un peu les 3 autorisations que j'aurais envie de mentionner, que je me Trop suis bien. accordé. Mais du coup, une autorisation un petit peu par pilier, une autorisation au niveau de la cible, de la typologie de personnes avec qui tu as envie de travailler, une autorisation au niveau du contenu, une autorisation au niveau de l'offre. Et ouais, en fait, c'est ça, c'est ce que je remarque avec la cible, c'est que souvent, on définit la cible simplement sur un problème à résoudre, mais sans forcément définir, OK, mais l'humain avec qui j'ai envie de travailler, qui c'est? Et c'est vrai que ça fait une grande différence au final, parce que c'est quand même du temps et de l'énergie qu'on va mettre avec des personnes. Et, euh, et même si en effet il peut y avoir une rémunération, bah, ce temps et cette énergie ont aussi de la valeur. Et donc c'est choisir et définir avec qui on a vraiment envie d'avancer, quoi. Ouais. Exactement. Et je vais même aller plus loin parce que c'est vrai que le fait d'avoir réellement réfléchi, d'être revenu plusieurs fois sur cette cible de cœur, en tout cas, c'est des personnes que j'ai réellement envie d'accompagner et pour lesquelles je prends beaucoup de plaisir, et ça, d'un seul coup, c'est ça qui transforme l'activité. En fait, elles m'ont aussi permis d'arriver à identifier ma porte d'entrée sur ma communication. Mmh. Voilà, parce qu'avant j'avais du mal je peux accompagner beaucoup de choses au regard de tout ce que j'ai fait et de mon parcours, mais en fait là, de m'être recentré notamment dans la sphère plutôt professionnelle, sur les transitions, la réorientation et le bilan de compétences, en fait, pour moi, ça m'a réellement permis de m'installer, d'être beaucoup plus identifié dans cette dimension-là, même si après ça va toucher tout le reste. Mmh. Et je crois que c'est ça qui était important, c'est que j'avais un peu des craintes de me dire, ah, je me limite si je me concentre uniquement sur un certain segment de population. Mais non, en fait, je m'aperçois que ce segment, en fait, voilà, il me permet aussi de révéler tout ce qui, pour moi, est important et de leur permettre aussi d'être autonomes bien au-delà de leurs simples problématiques. Mais ça peut être aussi au niveau de la santé globale. Ça, il y a une Oui, dimension. ouais, exactement. En fait, il y a souvent ce truc, quand on dit aux personnes de se nicher, entre guillemets, par exemple sur une cible, d'avoir peur de perdre le reste, mais souvent aussi ce que j'ai pu remarquer, euh, surtout chez les coachs slash accompagnants, c'est de se dire, bah, si j'accompagne par exemple des entrepreneurs, je vais coacher que l'entrepreneur avec le business. Mais en fait, non, tu vas plus ou moins communiquer autour de ça et autour de ces challenges-là. Mais une fois que la personne est dans tes accompagnements, tu vas la coacher sur tout. Parce qu'en fait, chaque domaine impacte les autres. Donc en fait, c'est comme je dis, c'est t'accompagnes un entrepreneur, il est dans ton accompagnement. Demain, il vient avec un problème business, et puis en fait, tu te rends compte que il a plus un problème de couple qui fait qu'en fait, ça l'empêche d'avoir de l'énergie pour son business. Donc en fait, tu vas régler le problème de couple. Et, et donc, oui, dans ta communication, tu auras ciblé les entrepreneurs, mais au final, une fois dans l'accompagnement, tu pourras coacher du rapport au corps, tu pourras coacher des relations, tu pourras tout coacher. Donc, ouais. Et c'est ça, en fait. C'est vrai que et c'est là, en fait, c'est le degré, en fait, d'intégration qui a été intéressant, tu vois. Il y a des moments où on te donne un petit peu comme une to-do list, c'est comme ci qu'il faut faire, comme Mmh. ça et tout ça. Donc, la cible de cœur, après, communiquer, il faut se nicher pour telle et telle raison. Ouais, ok, c'est super parce que tu as, ta feuille de route, quoi. Mais en fait, tu vois, je ne l'avais pas intégré. Et pourtant, j'ai eu l'occasion d'être accompagné sur cette dimension. Mais je ne l'avais pas intégré comme là, où, tu vois, parce que là, c'est vraiment de l'ordre de, ok, je le fais, et c'est clair, quoi. C'est OK à l'intérieur, c'est calme. Il y a pas, c'est stable. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est parce que c'est ça que j'essaye de transmettre.
c'est aussi cette stabilité et cette compréhension des choses et cette force, en fait. Donc voilà. Trop bien. Ouais, je crois qu'on a fait un peu le tour sur tout, ouais, sur ces 6 mois, sur tout cet accompagnement. Je serais curieux, si tu pouvais euh, parler au toi d'avant cet accompagnement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ce qui me semble intéressant, c'est que dans le mois d'avant, peut-être que ma perception était de me dire que Kevin, là où il en était, il était peut-être pas arrivé au maximum du développement d'un business et que est-ce que c'est judicieux d'être accompagné par lui alors qu'il a peut-être pas non plus la forme du business dans laquelle moi j'ai envie d'aller. Et je me dis, alors qu'il y a d'autres mentors, d'autres coachs qui eux, démontrent cela. Et en fait, ce que j'ai vraiment adoré dans cet accompagnement, c'est que sur cette dimension business, tu es quelque part au-delà de moi, sans problème. Et que tu es encore tellement inspiré dans tout ce que tu as expérimenté et que tu es dans cette transmission qu'en fait, c'est comme du tuning, quoi. Tu vois, c'est du sur-mesure pour nous, quoi. Et Mmh. c'est vraiment génial parce que et pour l'avoir vécu peut-être avec d'autres personnes, j'ai pas eu ce niveau d'accompagnement, cette énergie que tu transmets au travers de l'accompagnement et ouais, t'es encore dedans. Il y a pas longtemps, tu étais à notre place, quoi. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment une force, c'est que tu es en progression et en fait, tu es dans cette dynamique. T'es pas arrivé déjà à la fin d'une étape, quoi. Tu es encore dans la dynamique de l'étape et en fait, ça donne envie de suivre, quoi. Mmh. Et quand tu suis, en fait, tu partages toi, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, ce que tu as expérimenté. Tu as même cette authenticité, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Peut-être même à certains moments de revenir un petit peu remettre en questionnement des choses que tu as pu nous transmettre au tout début de l'accompagnement, en nous disant, tiens, je m'aperçois et je constate qu'aujourd'hui, peut-être que je ne ferai pas les choses de la même façon. Et c'est ça où je trouve que c'est génial. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je sais que je suis pas le seul. Donc voilà, pour en avoir partagé avec d'autres. Mais en tout cas, c'est ça, ouais. C'est que on est dans la même énergie. Et en fait, il y a quelqu'un qui est devant et ça donne aussi cette intention de le suivre parce que on partage tellement de points communs que, en tout cas, que moi, j'ai eu envie voilà, de foncer et de mettre en œuvre. Donc, pour répondre à ta question, je lui dirais, ne te fie pas éventuellement à la forme qui face à toi. Suis ton instinct et, et quelqu'un qui est encore en train de progresser, en train d'installer des choses, en fait, il a peut-être beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui est arrivé et qui va faire ça en se disant, bah, tiens, moi, ma recette, c'est ça, prends-la. Est-ce que toi, Mmh. tu es réellement allé sur sur-mesure? Donc voilà, c'est ça que je dirais essentiellement au mois d'avant, de te connaître dans cet accompagnement. Voilà. Énorme. OK. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant justement que tu partages, ça, heu, il n'est pas encore arrivé et on a j'aime pas dire tous, mais je pense qu'on a beaucoup cette perception du coup de regarder par exemple le compte Instagram de la personne et on va avoir tendance à être attiré plus par la personne, presque où on dirait que sa vie est parfaite, ou alors, ou qu'elle est déjà arrivée, qu'elle a déjà tout ce qu'on veut entre guillemets en termes de possession, je dirais. Et c'est même quelque chose que je crois que je vous avais partagé pendant l'accompagnement, parce que je croyais encore que je faisais du make money moi-même en vous accompagnant. C'est ça qui est fou en fait. Et c'était intéressant quand j'avais pris ce recul et je m'étais dit, mais en fait, on m'avait dit, mais toi, tu es fait plus pour accompagner des entrepreneurs avancés. Et moi, je me dis, bah non, je peux pas accompagner des entrepreneurs avancés parce qu'ils ont plus de clients ou ils ont plus de followers. Je crois que je vous l'avais partagé ça.
Exactement. Et que c'est marrant parce que du coup, j'observe les gens que j'accompagne et je me dis, tiens, c'est marrant, cette personne-là, elle a 10 000 followers et moi, j'en ai que 200. Ah, c'est marrant, cette personne-là, elle a déjà toute une clientèle en présentiel et moi, j'ai pas encore tant de clients que ça. Et pour autant, ces gens-là, ils sont là. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont là, en fait? Et je vous l'avais même partagé en séance. Et c'était ça qui était revenu, c'était qu'en fait, c'est pas ça que vous veniez chercher en réalité. C'était un niveau d'autorisation, des nuances, certaines nuances, peut-être une nouvelle vision de l'entrepreneuriat qui part de vous et pas forcément en effet d'un modèle préétabli. En tout cas, il y avait toute cette dimension-là. Ouais, c'est intéressant que tu partages ça. Euh, ouais, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou une Ouais. question peut-être que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Oui, mais ça, c'est la question. Je pense pas que tu la poseras. Donc moi, je vais Vas-y. plus répondre à une question. Voilà. Non, en fait, je pense que la qualité d'un accompagnement aussi, elle est aussi au travers de la personne Mm. qui accompagne. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ta qualité de présence. Et ça, voilà, je suis pas très politique à la base, donc, non, c'est très sincère et mais je l'ai déjà partagé aussi. Oui, cette qualité de présence, cette ouverture, il y a aussi quelque chose que j'adore, c'est aussi cette capacité comment dire, à être focus sur quelque chose, tu vois, cette clarté aussi dans les messages que tu transmets, euh, cette position aussi que tu as que d'être ferme dans des compréhensions que tu as eues, même si elles sont peut-être en dehors de ce modèle-là. Et Mm. ça, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est aussi cette certitude que tu as transmise, en tout cas par rapport à tes expériences que tu as partagées, cette ouverture, de montrer aussi qu'à des moments, voilà, il y a des faiblesses encore, et c'est cette authenticité dont je parle qui, moi, m'a beaucoup aidé dans mon positionnement et dans cette autorisation que d'être aussi qui je suis et de ne pas jouer un rôle, de ne pas être le fighter que j'ai été pour pouvoir absolument réussir, comme ça a été un petit peu le cas dans toute ma carrière professionnelle en tant que salarié, où là, je mettais un costume voilà, pour tenir des positions et tout ça, alors que là, ça a été un petit peu, pas un petit peu, ça a été vraiment ça que je retiens, et c'est grâce aussi à la personne que tu es que les autorisations, je me les suis accordées au regard aussi de voir ce que ça peut faire en tant que client, une personne qui est totalement authentique et qui ne joue pas un jeu. Donc merci aussi pour tout cela et tout ce que tu as refait dans cet accompagnement dont moi je suis hyper content. Bah écoute, merci beaucoup Eric, ça me touche énormément. Et ça m'a beaucoup touché de toute façon de vous accompagner tous les deux. Donc ouais, vraiment merci. Euh, du Après, coup, est-ce que tu as des questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. non. Je sais pas. Voilà, non, ouais. En tout cas, le format est très intéressant. Les one-one, ces points réguliers aussi qui étaient chouettes. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est cette absence de structure où voilà, on pose ce qu'il y a à déposer et cette capacité voilà, à aller dedans et aller dans la profondeur des choses. Ça, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et en plus, les personnes qui étaient parties du mastermind, c'est marrant, mais on était vraiment très connectés tous les uns aux autres. Et ça, j'ai vraiment apprécié aussi. Et je garde voilà, de très bons moments dans les relations qui ont été créées. Et ça, c'est aussi chouette, quoi. Donc, mais ça, c'est comme je le dis, c'est aussi toujours la personne qui Ouais, accompagne, qui met en œuvre. Ça part de cette vibration-là. Moi, voilà. Il ouais, y a cette vibration et je pense que dans les personnes que tu as attirées, en tout cas, et tu as raison sur le fait que si tu es aligné avec les personnes que tu as envie d'attirer, on s'est tous retrouvés
avec beaucoup de points communs. Et en fait, quand il y avait une thématique d'un, ben, pour l'autre ou les autres, ça parlait. Donc, et inversement. Donc, ça, c'était chouette. Ouais. Ouais, il y avait toujours une résonance. C'est ça qui était fou. Mm. C'est qu'en fait, je me souviens de certaines séances où ouais, Amandine venait avec certains challenges et toi, tu venais avec un autre challenge. Et en fait, ça, c'était pas du tout la même chose quand on écoutait en fait les deux choses. Et moi, direct, je me suis dit, OK, bah, va falloir que je coach les deux. Et en fait, je me rappelle d'une session vraiment qui m'avait marqué où je réponds à sa question, je la questionne, etc. Ça la libère. Et puis en fait, après, toi, tu me dis ah non, mais c'est bon en fait. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Ah ouais, j'ai plus de problème. Exactement. Ouais, moi, je me souviens très bien de cette séance aussi où on était tous les deux là. Ouais, Ah, c'est fou. Ouais, c'est Mm. vraiment fou à quel point il peut y avoir des résonances et qu'en fait, c'est juste une question de forme au final, mais que ouais, c'est fou. Écoute, merci beaucoup, Eric. Ben, avec grand plaisir. Surtout que je le Euh, fais normalement jamais. C'est très rare quand je fais ça, mais tu vois, comme quoi, c'est ouais, parce que ça a été important pour moi que je le fais. Donc avec c'était grand plaisir. un plaisir de t'avoir là, de t'accompagner. Et juste un dernier mot, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver si aujourd'hui on, on sent qu'on a envie de quelque chose de nouveau, peut-être une transition, quelque chose, mais ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Ben écoute, là où on peut me retrouver, c'est sur Instagram. Donc c'est eric.prudon. Et sur LinkedIn aussi, puisque voilà, on fait pareil, Eric Prudon. Donc, Ok, super. Je mettrai non, du coup tous tes réseaux dans la description pour les personnes qui ça résonne, comme ben, ça c'est très gentil. elles Merci pourront te contacter infiniment. directement. Et Super. merci pour ce moment, merci pour tout en fait, vraiment. Et du coup, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Merci infiniment. Toi aussi.